Bonjour les flammes. On va commencer tout de suite pour une guidance flamme jumelle. Pour le mois de mai. On va mélanger déjà le tarot traditionnel que je reprendrai tout à l'heure. On va faire comme d'habitude avec la féminine à gauche, le masculin à droite. Et je vais utiliser plusieurs oracles, tarots. J'ai déjà mélangé, comme vous pouvez vous en douter. La féminine, le masculin, alors voilà, je voulais vous présenter le tarot 3D qui a été illustré par Davide Corsi, et si on observe bien ce tarot, on le voit s'animer. Je le trouve magnifique. Je ne sais pas si vous allez voir un peu ce qui se passe. Vous voyez le personnage bouger d'un quart de tour. Ça me rappelle un petit peu ces petites cartes qu'on avait quand on était enfant, qui étaient des petites cartes holographiques. Ça me rappelle un peu ça. Alors pour la relation, et je vais vous dire ce qu'il en est. Alors, pour la féminine, elle est dans des énergies d'Hélène de Troyes, qui nous parle de beauté. Et de beauté autant intérieure qu'extérieure, autant dans ses pensées que dans ses actes. Ici, elle est prête, on dirait. Elle est prête pour autant se défendre, combattre, séduire, relever en fait tous les défis. Elle est, on pourrait dire, rechargée, ressourcée. Pour le masculin, on a le dieu Jizo, qui nous parle de support. Il est donc dans des énergies de soutien. Il a besoin dans ses actions d'être complètement soutenu. On va voir pourquoi. La relation, on a le monde renversé. Pardon. Le monde nous parle d'une fin de cycle normalement quand il est opérationnel, debout.
On nous parle ici de extérioriser ce qui a été fait, pensé. Ici, quand c'est inversé, on a tout simplement une espèce de résistance. On ne veut pas terminer certaines choses. On ne veut pas que ça finisse. On ne veut pas... chacun peut-être s'accroche à ce qu'il a construit. Et on voit bien ici que cette résistance va très certainement nous donner les explications. On va en avoir les explications au fur et à mesure du jeu. On demande à la féminine ici avec cette carte qui nous parle de libérer certaines choses du passé. Il va falloir que la féminine se défasse de tout ce poids qu'elle a un petit peu porté sur ses épaules durant tout le temps de cette relation. On lui demande de libérer tout ce qu'elle a comme poids, que ça soit des choses à dire, que ça soit des choses à faire, ou simplement d'aller de l'avant dans cette relation. Ah, pour le masculin ici, on voit, d'ailleurs c'est incroyable. Voilà pourquoi c'est encore en pattern, c'est encore en train de tourner en boucle. Voilà pourquoi le cycle n'est pas terminé, tout simplement parce que le masculin est sous les énergies d'hypnose. Hypnose, c'est celui qui vous endort. On voit bien ici, il y a marqué en anglais « dormir », « sleep ». Cette carte signifie simplement que tant que l'un et l'autre ne font pas le nécessaire pour terminer les patterns, ce que j'appelle les patterns, ce sont les comportements en boucle qui tournent. Donc tant que l'autre n'aura pas terminé, tant que l'un et l'autre, encore une fois, il y a un miroir, chacun à sa manière. L'une ne veut pas libérer, l'autre est encore hypnotisé par ce qu'il vit. Elle aussi, à sa façon. À sa façon, elle est aussi un petit peu en boucle, en train de réfléchir à son passé, à ce qui n'a pas marché, à ce qui aurait pu fonctionner, etc., etc. Je vais retirer une carte du tarot pour équilibrer le nombre de cartes. On a les amoureux à l'envers. On a les amoureux à l'envers ici. Vous savez pertinemment que cette carte est une carte symbolique des flammes jumelles. Donc on voit ici, en étant à l'envers, que l'équilibre n'est pas encore atteint. C'est la raison pour laquelle ici on n'arrive pas à terminer un cycle. Donc chacun et chacune, donc chaque flamme doit
mettre un terme, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, il faut mettre un terme à ce qui les fait tourner en rond. L'une, c'est le mental, l'autre, c'est aussi le mental, bien sûr, mais c'est une espèce d'aveuglement peut-être, puisque hypnose endort, donc on ne voit pas ce qui se passe. Ici, notre féminine a la déesse Freya, qui nous parle d'irrésistibilité. Elle a pourtant tous les atouts pour que rien ne lui résiste. Et le masculin est sous les énergies d'Osiris qui nous parle de renouveau. Normalement, le renouveau doit, ça doit démarrer pour lui. Mais qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas? C'est qu'on dirait que chacun, à sa manière, est un petit peu envoûté, la féminine, par ce qu'elle a vécu, par son passé, et le masculin envoûté par ce qu'il est en train de vivre et peut-être aussi par son passé. Donc on a ici une espèce de manque de communication, puisque cette carte est à l'envers, on a un manque de communication entre les deux. On voit bien ici qu'on a des tentations et un ancrage chez le masculin. Un ancrage, quelque chose auquel il s'accroche. Et on a l'ermite renversé pour la relation. L'ermite inversé pour la relation nous parle tout simplement de fin d'introspection. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que chacun va prendre, je pense, on va voir au fur et à mesure du tirage, on va voir très certainement que c'est le moment de passer à l'action. Et l'un et l'autre. Certaines flammes ne pourront plus pas passer à l'action. Elles ne pourront pas passer à l'action pour des circonstances diverses, des éloignements, des adieux, tout ce qui peut freiner ces actions. Mais en tous les cas, l'introspection est terminée. On voit bien qu'ici, l'introspection est terminée. Notre petit inspecteur gadget avec sa lampe a fini d'éclairer et d'analyser. Donc il va maintenant très certainement passer à l'action. On a tout au niveau de la sagesse, des outils pour emprunter le chemin pour le faire chez la féminine. Et chez le masculin, on a Shiva, Shiva le destructeur. Il faut que le masculin, autant que la féminine, il faut que la féminine passe à l'action, qu'elle trouve le moyen de résoudre ce qui l'empêche d'aller plus loin. Pourtant, elle a tout ce qu'il faut, elle en a tous les atouts.
Ici, pareil, hein, on a encore une fois un effet miroir où Shiva doit détruire son ancien système. Alors je vais prendre un radeau, le tarot, le Rider-Waite, pour avoir un petit peu plus de précision. La féminine a décidé de s'en aller. Elle quitte, donc elle va passer à l'action, hein, ça y est, elle va passer à l'action. Elle quitte tout ce qui ne lui convient plus, tout ce qui lui est toxique. Elle a déjà commencé, il lui reste des ultimes actions pour continuer et aller de l'avant et terminer ce fameux cycle de façon à ce que le monde se retrouve opérationnel. Et notre, oh là là, c'est pareil pour le masculin, c'est pareil, c'est exactement pareil sous une autre forme, c'est-à-dire que le roi de Pentacle ou de denier, ça dépend vos jeux de cartes, le roi de denier est inversé. Il faut qu'il s'élève en mettant un terme à ses attachements matériels. Parce qu'en fait, il va ainsi guérir un manque, le manque d'insécurité, il va guérir une peur. Mais c'est très difficile pour lui d'en arriver à le comprendre. Tout autant hein, pour la féminine, hein, puisqu'on voit bien que l'un comme l'autre ont encore des dernières choses à accomplir. Bien, donc ça c'est bien, le fait que cette carte soit renversée. Cette carte symbolise tous les attachements, tous les toute forme d'esclavage. Et si elle est renversée, c'est que on va y mettre un terme. Normalement, elle peut aussi représenter la passion, mais cette passion dont on parle ici, elle est, comment on dit, quand elle nous met en esclavage. Bref, je chercherai mes mots plus tard parce que j'avoue que j'ai un peu de mal à parler aujourd'hui. Alors ici, elle est inversée, tout simplement, elle nous dit que ça y est, le détachement peut commencer et il peut se faire. C'est excellent pour moi. C'est excellent parce que c'est la première chose que les flammes jumelles doivent comprendre. C'est la différence entre la passion et l'amour. La passion met en esclavage, l'amour libère. Chacun des deux a cette forme d'amour inconditionnel qui devrait normalement les libérer. Mais beaucoup encore n'ont pas fait le discernement entre amour inconditionnel et le fait d'être permissif, de tout permettre. Et il faut absolument faire cette distinction de façon à ce que chacun se sente uni, libre dans l'union. Mais libre, vous savez bien ce que veut dire libre. Libre, je vous l'avais expliqué dans un article, ce n'est pas tout se permettre, ce n'est pas
accepter que la féminine ou le masculin se retrouvent dans différentes histoires en même temps. Ça serait pas loyal. C'est pas ça l'amour inconditionnel. Je vous l'avais dit, l'amour inconditionnel, c'est pardonner nos erreurs et s'aimer au-delà des souffrances qu'on a pu se procurer à l'un comme à l'autre. Moi, je suis super contente pour vous, les flammes, hein, parce que franchement, quand on voit ça, pour moi, ça y est, hein, vous avez franchi un grand pas. Je vais continuer. On va demander à la féminine d'écouter un peu plus son intuition parce qu'ici, on voit que la papesse ou la grande prêtresse dans le tarot de Marseille, on voit ici qu'elle est inversée. Elle est inversée tout simplement. Pourquoi? Parce que elle complètement sous les émotions. Donc, on va demander à la féminine de se réaligner pour pouvoir écouter son intuition, de façon à ce que cette intuition la guide vers tout ce travail qu'elle doit faire. Enfin, quand je dis tout ce travail, c'est pas non plus énorme. C'est peut-être un point ou deux sur lequel vraiment il faut faire le dernier petit progrès qui sera énorme en résultat. Encore un effet miroir, puisqu'ici on voit que notre masculin a cette carte qui est la reine de coupe inversée. Normalement, cette carte elle représente aussi l'intuition. Elle représente l'amour inconditionnel. Elle représente toutes les facultés que cette reine possède, c'est-à-dire le pardon, l'amour inconditionnel, l'altruisme, et ici, elle est inversée. Sa part féminine est complètement écrasée ou ignorée. Et ça rejoint tout simplement le fait qu'il dorme. Il devrait, lui aussi, écouter son intuition. Bien, on a l'as de denier ici, sur la relation. Et l'as de denier nous dit que l'opportunité de le faire va se présenter, ça va arriver. Il ne faut pas oublier non plus que tout ce qui parle d'énergie va mettre un certain temps à se réaliser. Quelquefois, on peut avoir une guidance et en avoir les effets 2 ou 3 mois après. Donc l'as de denier vous demande tout simplement de reconnaître cette opportunité de tout simplement de construire dans cette relation de manière stable. C'est l'univers ici qui vous donnera cette opportunité. On voit bien que cette main qui sort du nuage, ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir mettre en pratique
de votre propre chef. C'est quelque chose qu'on vous envoie de l'univers ici, cette main tendue. On voit ici un portail. Ici, on nous parle de portail chez la féminine. Il suffit simplement de reconnaître ce que vous êtes en train de traverser de façon à enfin pouvoir passer de l'autre côté de ce portail. Je vais voir ce que nous dit l'oracle indigo, l'oracle de l'ange indigo, qui est, moi je trouve très approprié également pour les flammes jumelles, puisqu'on sait que ce sont des personnes qui ont tous les traits des artisans de lumière, indigo, personnes hypersensibles, médiums, empathes, et j'en passe. Donc, on va voir quel est le conseil de l'ange indigo. Examiner la situation. Donc, on va demander à la féminine, autant à la féminine qu'au masculin, de réfléchir à ce qui se passe et d'avoir ce discernement afin de poser des actes et d'arriver à un résultat qui normalement devrait être effectif et terminer les cycles karmiques dans lesquels ils sont, et l'un et l'autre. Voilà. Mais je pense qu'effectivement ça se fera. Je vais de nouveau en retirer une. Exercice. Donc, tout ça, ça nous parle tout simplement d'arrêter d'être dans votre tête, et l'un comme l'autre, et de vous relier, soit à la nature, soit par l'exercice de vous relier à votre corps. Écoutez votre intuition, écoutez votre corps, écoutez ses besoins, ses demandes, de façon à justement pouvoir arrêter tout ce qui est mental, tout ce qui tourne en boucle dans la tête de l'un et de l'autre et qui est mental. Tout ce qui est mental relève de l'ego, vous le savez. Et pour la dernière, on a demandé un signe. Donc, j'ai mis examiner la situation sur sur le tas de la féminine. L'exercice qui est en relation avec la nature de votre relation. Et pour le masculin, on a demandé un signe. Il ne faut pas qu'il hésite à demander un peu de l'aide ou une réponse de l'univers. Ça peut être n'importe quoi. Ça, une question que vous pouvez poser, par exemple, et vous avez la plupart du temps, je vais vous donner un exemple, quand vous voulez demander quelque chose, un signe à l'univers, et que vous avez
quelque chose qui tombe à vos pieds, ça peut être une plume, une fleur, n'importe quoi, qui va venir juste après votre question à l'univers, juste après que vous demandiez ce signe à l'univers. Donc n'hésitez pas, pour les masculins, à demander un signe. N'hésitez pas pour les féminines à examiner la situation de façon à pouvoir poser des actes et faire que tourner en rond vous montre le chemin du portail pour en sortir, de façon à ce que ces cercles deviennent des spirales et non des cercles vicieux. Et vous aurez à chaque l'un comme l'autre à vous relier à votre corps. N'oubliez pas votre corps, ancrez-vous, limitez les abus. De toutes sortes, que ça soit se jeter à corps perdu dans le travail, tout comme se distraire un peu pour oublier parce qu'on n'est pas bien et que ça devient de la surindulgence, qui ne serait pas bonne et qui vous éloignerait de votre parcours et de votre réunion. Donc, une dernière. Oh, que c'est beau. Oui, vous êtes aimé, oui. À partir du moment où chacun arrête de s'entêter, vous allez le voir. Vous êtes aimé. Vous êtes aimé tout simplement à partir du moment où vous vous rendez compte que chacun est dans son petit coin. D'ailleurs, on voit bien cet ange-là, il cache son amour derrière ses ailes, tout simplement parce qu'il attend le bon moment. Il attend tout simplement le bon moment pour voir cet amour et pouvoir le déclarer. Voilà mes flammes. Je vais vous quitter sur cette magnifique carte et je vous souhaite à tous de très très vite cet été franchir ces derniers pas qui consistent à l'une, en récapitulant, à l'une d'écouter son intuition, de trouver la porte en examinant la situation, de trouver la porte pour poser des actes et de clôturer les derniers obstacles. Pour le masculin, même chose. Il recherche et il a le support. Il a de quoi aller vers son renouveau à partir du moment où il comprend qu'il ne doit pas forcément courir après des aspects qui empêchent tout simplement l'intuition de fonctionner. L'intuition, c'est la création, le pouvoir de création, l'inspiration, etc. De mettre fin avec Shiva, donc de détruire certains schémas destructeurs et de se réveiller, de demander de l'aide, que ce soit à l'univers ou à ses amis, peu importe, parce que quelquefois l'univers emprunte la voix de vos amis et vous pouvez enfin vous rendre compte que oui, vous êtes aimé. Voilà.
Mes flammes, je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, gros bisous.